Je vous salue vous tous. Je suis Thierno Diouf, vice-président de la Fédération nationale des transporteurs, chargé de la logistique. Et puis je suis accompagné, au-delà du président qui s'est présenté, du vice qui est né pour fédérer l'ensemble des structures existantes et qui officient au niveau du transport comme étant des transporteurs ayant un agrément. Dans le même sens aussi, de collaborer avec l'ensemble des structures syndicales et des regroupements des chauffeurs et toute autre entité qui jouit, en tout cas dans le domaine du transport. Notre vœu, c'est d'avoir une unité dirigée par notre président qui est Mbargou Badiane, mais qui sera de concert avec l'ensemble des autres parties prenantes du transport. Chacun, en ce qui le concerne, et à son niveau d'engagement, aura à continuer à œuvrer dans le même sens, mais ayant une place importante dans la dite fédération. Aujourd'hui, parlons de fédération. Avez-vous noté des difficultés au sein du transport? Oui, le transport, comme vous le voyez, c'est un métier à haut risque. Il n'était pas donné d'antan à n'importe qui de faire du transport. Il n'y avait aucune banque qui voulait quand même nous accueillir parce que c'est un métier à haut risque. Et les gens veillants qui se sont mobilisés et qui ont mis de l'argent, l'injecter et de regarder que ce type de transport d'antan n'arrive même pas évidemment à couvrir les charges de leur exploitation. Il demeure aujourd'hui nécessaire qu'on ait une structuration au niveau de ce que nous allons appeler l'assainissement du secteur. Nous allons aussi, au-delà de cet assainissement, poser des jalons d'interface ou bien d'interlocuteur avec toute l'administration. Nous sommes des citoyens, nous n'avons pas, en tout cas, nous avons l'obligation d'aller dans le même sens avec le gouvernement, mais en posant nos conditionnalités, parce que nous avons toutes les conditionnalités pour connaître les mots. Les mots, nous l'avons signifié. Il y a dans ce type de transport la tarification qui pose énormément de problèmes. Il y a le fait que vous voyez ici au niveau des garages. Quand nous sommes rentrés ici, la moitié de nos membres ne peuvent pas accéder. Pourquoi? Parce qu'il y a les vendeurs à côté, il y a l'exécuté de ces gares routières. Il faudrait qu'on agisse pour que nos véhicules puissent faire des allers-retours en convenance. Au moment où on faisait 3 ou 4 allers-retours, aujourd'hui, nous ne pouvons même pas faire un aller-retour. D'autre part, il y a les infrastructures, la route. Vous savez que, en tout cas sur les corridors, il y a un grand pas qui a été fait, mais à l'intérieur de l'urbain, vous voyez que toutes les routes ont trouvé quand même des difficultés et que cela impacte notre rentabilité. Pourquoi? Faisant parce que nos véhicules sont gâtés en cours de route et ils ne font pas des recettes assez convenables. Et arriver aussi au domaine humain, c'est-à-dire que la population des transporteurs n'a pas en tout cas une grande unité. Il faudrait qu'on les adhère. Il faudrait qu'on arrive évidemment à capaciter à la fois les transporteurs, les chauffeurs et autres. Le nombre d'accidents qu'il y a, il faudrait qu'on intervienne sur nos employés. Il faudrait qu'on leur donne les éléments nécessaires pour arriver évidemment à faire ce que nous allons appeler une approche de proximité. Notre relation avec la clientèle, il faudrait que nous vendons notre type de travail à la population. Il faudrait qu'ils se sentent en tout cas en confort et en sécurité. Et tous ces dispositifs constituent un lot de dysfonctionnement auquel nous pensons en tout cas travailler de concert avec l'ensemble de la population, mais particulièrement avec les transporteurs, les chauffeurs et les syndicalistes dans ce siège. Aujourd'hui, qui peut adhérer à ce nombreux, nous sommes qu'au début. Nous disons que le premier rôle, c'est de d'abord faire la connaissance de l'ensemble au plan national et territorial, de visiter l'ensemble des transporteurs et des organisations. Ceci est un cas. Le deuxième objectif, c'est de trouver un programme, comme j'allais dire, de formation. Formation de capacité des chauffeurs, formation de capacité des transporteurs et arriver évidemment à créer avec
le gouvernement, l'ensemble des textes, qu'ils soient législatifs ou bien que des textes de loi, regarder quel est le contenu de ces textes pour pouvoir travailler ensemble. Et au plan international, poser des jalons de partenariat avec le dispositif régional et l'ensemble des institutions qui trouvent à ce niveau. Nous travaillerons avec Ageroute, nous travaillons avec la Chambre de commerce, nous travaillons avec le port de Dakar, nous travaillons avec notre ministère de tutelle et j'en passe, le ministère du Commerce, nous sommes en train de travailler. Donc c'est un riche programme auquel nous allons faire des jalons, mais la légitimité de ce mouvement demeurera d'abord par ce qu'on appelle Assalamu alaikum aux adhérents, leur demander quels sont leurs problèmes et leur demander quels sont les éléments qui, en tout cas, peuvent aller de l'avant. Et à partir de ce moment, nous allons recueillir l'ensemble des doléances pour poser un programme global dans ce sens. Voilà.